Allez, salut à tous. Donc, on vous retrouve avec Johan aujourd'hui, donc pour vous montrer un petit peu la CXP08 de chez ICS. Alors, je ne vais pas faire une review complète, hein, il y a déjà ce qu'il faut sur Internet. Le but, c'était de vous montrer un peu comment nous on allait l'optimiser pour nos sorties sur le terrain. Donc, on retrouve en premier lieu le carton, donc qui est très bien. Enfin, j'ai envie de dire, qui peut faire office de mallette, notamment. Ça, c'est une bonne chose. Donc, quand on ouvre la boîte, à l'intérieur, bah, forcément, on retrouve la réplique. On retrouve deux chargeurs qui sont plutôt sympathiques. Voilà, donc des chargeurs iCap. On retrouve aussi donc un sachet de billes en 0,20 qui permet de charger un peu plus d'un chargeur iCap. Donc ça, c'est assez sympa pour réaliser les tests, notamment. Des fusibles. C'est pas toujours qu'on en trouve, donc ça aussi, plutôt sympathique. Bon, là, il y a 2-3 pièces, je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a une clé de réglage pour ce qui est la mire avant. Autrement, on va retrouver aussi une tige de débourrage et un ANPEQ. Alors, pour info, on a été un peu déçu à ce niveau-là, puisqu'on n'arrive pas à rentrer une batterie LiPo en 2000 mAh. Donc c'est une 7.4 2000 mAh, donc pas de chance, ça rentre pas. Ça rentre pas non plus dans le garde-main. Donc à savoir qu'il faut sortir le câble à l'extérieur. Et bien entendu, il faudra soit changer la batterie, soit racheter un ANPQ plus grand. En ce qui concerne la réplique, donc rapidement, juste pour dire que c'est une crosse dépliable. Hop, donc réglable en longueur, hein, vous ajustez à la position que vous désirez. Le corps est en nylon, enfin c'est de l'ABS, c'est un nouveau type d'ABS breveté par ICS qui est visiblement indestructible. Nous, ce qui nous a intéressé à ce niveau-là, c'est que c'était relativement léger. Donc il y a une prise en main qui est vraiment très très pratique, très intuitive, parce que c'est léger et c'est très court. Donc c'était parfait pour nous. Alors après, ce qui va vous intéresser, c'est bien sûr la partie upgrade qu'on va réaliser dessus. Donc à savoir que là on l'a mesuré en 0,20, donc au chronie elle passe à 1000 coups minutes pour 305 fps. Et nous, bien entendu, on va l'upgrader pour avoir une puissance un peu plus importante et peut-être gagner en coups minutes avec un moteur différent. Donc en ce qui concerne les pièces, je vais vous montrer ce qu'on va insérer dedans. Hop, donc on va ouvrir le carton. Donc on va retrouver un piston avec les dents donc qui sont en métal, donc à savoir que c'est un piston 14 dents qui permet d'avoir une réactivité un petit peu plus importante. On va retrouver aussi donc une tête de cylindre, puisque j'ai entendu dire que sur l'ICS la gearbox était de très bonne facture, elle est déjà renforcée, mais la tête de cylindre c'était pas ça, donc on va la changer. On va mettre un ressort gardeur, donc c'est un SP110, ça développe une puissance d'environ 400 fps. On va ajouter dessus aussi une tête de piston pomme polycarbonate, donc à savoir que ça va de pair avec la tête de cylindre, donc le but c'est aussi d'essayer d'atténuer le bruit, pardon. On va ajouter donc un joint Prometheus violet, à savoir que moi je jure que par cela, donc leur réputation elle est plus à faire. On va ajouter aussi un canon PDI, donc c'est un PDI Raven en 601. Donc à savoir que la dimension du canon c'est 229 mm. D'origine dans la réplique c'est un 190, donc on va légèrement le rallonger, pas trop non plus pour éviter de changer le cylindre. Après à savoir que les PDI Raven marchent très bien, pour ceux qui connaissent ma G36, ils en ont déjà fait les frais. On va aussi ajouter un moteur SHS, donc même chose, c'est un moteur high torque, donc les moteurs SHS, pareil pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de problème avec ça. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, et en dernier lieu, alors on mettra aussi un cylindre, puisque bien entendu le canon dépassera de la réplique, donc ça a plus un aspect esthétique que étouffer le bruit, donc après ma foi, si ça ajoute un peu un petit plus à ce niveau-là, on verra. Et il manque deux pièces qu'on n'a pas ici, qui se rajouteront à la réplique. Donc c'est à savoir, on y ajoutera une lampe tactique, notamment pour les OP de nuit. Et on y mettra ce qu'on appelle une poignée MWG. Donc ça, je ne l'ai pas reçu. C'est quelque chose qui vient se mettre au niveau du puits de chargeur pour justement pouvoir récupérer la réplique avec sa main. Enfin, je sais que Johan et moi, on a plus tendance à récupérer la réplique en prenant
à ce niveau-là, quoi. Et certaines personnes préfèrent mettre des poignées sur l'avant. Nous, c'est plus déstabilisant pour nous. On préfère les récupérer plus proche. Donc, du coup, on mettra une poignée MVG à ce niveau-là. MWG à ce niveau-là. Après, juste pour terminer, je vous montrer quand même aussi l'intérêt de cette réplique. Puisque malgré qu'on vient de l'upgrader, ben, moi je suis quelqu'un qui aime pas trop mettre les mains dans le cambouis. Donc, à savoir que là, hop, c'est une réplique qui se casse en deux. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir sortir le haut de la gearbox. Donc on va vraiment s'axer sur cette partie de la gearbox. C'est celle-ci d'ailleurs qu'on va upgrader. Le reste, c'est déjà renforcé à l'intérieur. Il n'y a pas nécessité de la toucher. Donc pour ceux que ça intéresse aussi, ça peut permettre de racheter juste cette partie-là et de faire notamment plusieurs configurations. Configuration un peu plus puissante, une configuration standard pour les associations, etc., etc. Donc voilà. À plus tard.